Une question, je fais une enquête pour le. Voilà, donc, vous savez que vous êtes donc. C'est une réunion où il y a quand même beaucoup de femmes, mais il y a quand même pas mal d'hommes dans cette réunion. C'est une réunion qui la composition du public vous paraît correspond à peu près au public français en général. C'est très diversifié en fait. Il y a beaucoup de jeunes, de moins jeunes, d'hommes, de femmes. Est-ce que ça me paraît représentatif de la société en termes statistiques, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça. C'est pas il y a des réunions, je sais pas, vous allez peut-être à d'autres types de réunions où le public est plus ciblé. Oui, je pense qu'il est sûrement ciblé dans les feedbacks que j'ai entendus. On entend des gens qui ont travaillé sur eux, qui ont sûrement fait des thérapies, qui font du coaching, qui sont accompagnants, qui ont été accompagnés. Je pense que le dénominateur commun, il est beaucoup. Oui, mais en pratique, ça veut dire que les classes d'âge sont très diverses. Oui. Je prends un exemple, par exemple, je prends un exemple qui va peut-être vous paraître surprenant, parce que moi j'ai fait des comparaisons entre les différents groupes, les différents publics selon les sujets abordés. Je prends par exemple le cas de l'astrologie, c'est un peu partie d'astrologie. Mais par exemple en astrologie, il y a surtout des femmes de plus de 50 ans par exemple, qui vont en réunion. Vous ne mettriez pas les pieds a priori dans une réunion d'astrologie, monsieur? Ça m'est déjà arrivé, si. Mais on trouve très peu. Votre profil ne correspond pas du tout aux gens qu'on trouve dans les réunions d'astrologie en général. Et en plus, il y a très peu de jeunes personnes dans les réunions d'astrologie en général. À votre avis, est-ce qu'il y a une explication pourquoi l'astrologie fait peur, n'intéresse pas les classes d'âge masculines à côté et les classes de femmes plus jeunes, en dessous de 30 ans Alors là, vous me posez une colle quand même. Vous donnez votre avis, vous n'êtes pas tout. Qu'est-ce qui peut faire que les femmes d'un certain âge. Peut-être parce que les femmes sont déjà des êtres lunaires par définition. Mais pourquoi pas les jeunes femmes? C'est vrai. Il y a beaucoup de jeunes femmes, mais il y a Peut-être qu'il y a une partie. Peut-être qu'il y a une partie dans l'astrologie qui est quand même assez fastidieuse. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, par exemple, oui. Je pense que les jeunes n'ont pas forcément envie de ça. Oui, apparemment. Il y a un registre de connaissances quand même assez touffu. Peut-être que les jeunes aussi sont plus dans l'instant, n'ont pas forcément besoin de perspectives sur des cycles décennaux. D'accord, il y a des pistes là, oui, effectivement. C'est vrai. Voilà. Je crois qu'en fait, ils se préoccupent moins du lendemain, de ce qui va se passer. Enfin, en tout cas, pas de la même façon. Ils sont préoccupés de devenir beaucoup plus actifs, ou pas du tout. Quand on fait des études de motivation sur les jeunes, ils sont soit très centrés sur l'instant présent, sur le plaisir du moment, soit sur une notion de projet professionnel ou de projet de vie, mais dans le mode effort en fait, d'une certaine manière. C'est ce qu'il faut que je fasse pour construire mon projet. Voilà. Oui. Donc du coup, cette logique de destin, d'influence échappe un peu à leur quête de référence. Oui, c'est vrai que par exemple, ils ne sont pas en train de dire oui, il faut apprendre l'astrologie pour être conscient, pour se connaître. On se paye un peu de mots, un peu. Dire voilà, on faut être conscient, il faut être conscient, mais c'est des mots qui ne sont pas forcément accompagnés d'un. Mais comme d'un autre côté, vous dites qu'effectivement, souvent, ce sont des thérapeutes, donc ce sont des gens qui. Mais c'est toujours l'idée du travail sur soi-même plutôt que l'acquisition d'un savoir extérieur, comme le proposerait l'astrologie en fin de compte. Il faut creuser en soi-même, il faut apprendre de sa propre vie, il faut être dans l'existentiel et pas aller acquérir un savoir. Oui, parce que l'astrologie passe pas par l'expérience. Il n'y a pas de ressenti expérientiel en astrologie. On est beaucoup dans... Et puis c'est pas quelque chose qu'on apprend par sa propre expérience. C'est quelque chose qui vous est donné tout prêt, tout confectionné. Oui, je crois qu'on est en train de bien cerner le sujet, mais il faudrait demander à d'autres personnes de venir confirmer vos yeux. On a une question à vous poser, monsieur, je recommande de vous adresser à vous. Vous avez des choses à dire sur le sujet. Non mais attendez, vous ne savez pas quel est le sujet. Vous le connaissez quand même quelque part. Ah oui, d'accord. Enfin, il vous a remarqué comme quelqu'un qui... Ah oui, parce que vous parlez des jeunes et de l'astrologie de moi.
propose quelqu'un d'un peu plus jeune, oui, qui va peut-être vous en dire quelque chose. Non, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir pourquoi on compare les différents publics qui viennent à des réunions de ce genre. Et on s'aperçoit que le public varie selon le sujet. Quand c'est trop pointu, par exemple, comme l'astrologie, il y a très peu de monde, il y a très peu de jeunes, par exemple. Il y a très peu de jeunes. Les jeunes, quand il y a des réunions d'astrologie un peu, il y a plutôt des femmes de 50 ans. Là, on va avoir des trucs comme ça, un peu mariés, jeunes, il y a beaucoup d'hommes. Et donc, qu'est-ce qui ferait que l'astrologie aurait... c'est ce que disait notre ami, je n'ai pas compris votre nom, enfin, qu'est-ce qui ferait que l'astrologie ne satisferait pas, serait un repoussoir, serait inintéressante par rapport aux jeunes? Oui. Mais moi, non, mais je suis en train de répéter les propos de monsieur. Et d'ailleurs, le fait est là. Quand vous allez à des réunions d'astrologie, moi j'étais par exemple jeudi soir au Forum 100, eh bien, il y avait 95% de femmes au-dessus de 50 ans. Mais très peu d'hommes, très peu de jeunes, aussi bien des femmes que des hommes. Les jeunes ne sont d'un pas informés de ce genre d'événement. Jeunes, mais très mal. Vous n'êtes pas Madame Bitton? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un côté apprentissage d'un domaine de connaissances qui était un peu fastidieux en astrologie, c'est pas de l'expérientiel. C'est apprendre un domaine de connaissances. J'ai envie d'autre chose à tout prix. Et d'autres, qui restent quand même une très grande majorité, qui sont... En tout cas, ce qu'a dit très bien notre ami, c'est que l'astrologie, c'est l'acquisition d'un savoir extérieur qu'on reçoit, alors que dans d'autres disciplines, c'est un travail intérieur qu'on fait, une expérience qu'on acquiert. Dans tout ce qui touche à l'éducation, c'est par exemple la psychologie, les grilles de lecture psychologique. C'est un savoir qu'on apprend aussi via quelque chose d'extérieur. Alors on essaie de comprendre pourquoi. Il y a la théorie, il y a la pratique. Oui. Après, la théorie, ça s'apprend, et puis la pratique, après, c'est toujours l'expérience. Comment se fait-il qu'au moins la moitié des gens qui sont là, on ne les trouverait jamais dans une réunion astrologique, par exemple? C'est un fait, ça. Vous filmez. Pourquoi Comment? C'est pareil, je pense, dans un stade de foot. Pourquoi dans un stade de foot, ces gens-là, vous ne les retrouverez pas au Forum de la Conscience? Enfin, je fais une caricature bête. Non, mais l'astrologie, justement, en quoi l'astrologie est-elle? C'est pas un stade de foot, l'astrologie, c'est aussi une réunion où il y a des gens. C'est pas forcément des gens qui sont dans l'évolution de conscience, je pense que c'est des gens qui ont envie d'en savoir plus sur leurs problématiques de vie. Par contre, je n'ai pas envie d'être qui sont dans leurs problématiques de vie et qui... Vous voyez une différence fondamentale entre une réunion comme celle-là et une réunion où on parlerait d'astrologie? Ah ouais. Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est des sujets qui se recoupent, non? Ça peut se connaître. Il y a des panneaux qui nous le rappellent, mais on est évolutionnaires, on est des gens qui réfléchissons au futur, qui croyons, qui pensons à cette évolution de conscience. Enfin, moi, c'est comme ça que je... Et l'astrologie n'est pas compatible avec cette idée? C'est pas qu'elle n'est pas compatible, c'est que je pense que les gens qui s'y intéressent ne sont pas tous dans cette perspective-là et ont beaucoup aussi d'intérêts divers qui les ramènent à l'astrologie pour en savoir plus sur eux, sur la vie, sur ces choses-là, mais de manière totalement différente d'une évolution de conscience, d'une ouverture spirituelle. Et ça expliquerait pourquoi il n'y a pas de jeunes dans les réunions d'astrologie. Ça, je pense, comme je vous l'ai dit, c'est à mon avis un peu le sujet, c'est que les jeunes ne sont pas du tout connectés ni d'un à ce forum, ni deux à tout ce qui touche autour du bizarre, de la spiritualité. Donc si, dans ce forum, il y a pas mal de jeunes, justement, à ce forum. Alors, tout dépend de la définition du jeune. D'accord, on ne parle pas d'enfants de 8 ans non plus, bien sûr. On parle de personnes qui ont moins de 35 ans, par exemple. Majorité, quoi. À moins de 35 ans, on ne peut pas penser beaucoup. Ah bah si, il y en a à mon avis au moins 20 à 25%, oui. Comment? En 5e, ça me paraît énorme. Parce que Non, bah, même là, regardez. les 10 personnes qui sont juste autour de Ah oui, mais ça c'est pas... Statistiquement, c'est pas un critère, je vous parle de l'ensemble des 500 personnes. J'ai pas les stats, mais regardez. Non, mais on a fait, ça fait depuis ce matin. Oui, non, mais peu importe, regardez l'ensemble de la salle, vous verrez. J'ai passé mon temps. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Vous avez quel âge? J'ai 26 ans. Ah bon, ça va. Il rentre dans les stats. Vous avez quel âge? Ah, Allez, on se parle. c'est la limite. Non, arrêtez de jouer, on ne peut pas plus bête que vous n'êtes.
Eh ben, bonne chance pour votre étude alors. Oui, bien sûr, mais je fais ça intéresse. Moins de 25 ans, Comment vous déterminez, comment vous décririez le public qu'il y a ici? par rapport à leur âge, Leur âge, leur sexe, enfin, je sais pas quel genre de composition de public on a ici. moi je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. En tout cas, il n'y a pas de genre étudiant. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de type bon, étudiant. Et après, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans le domaine, soit de la psychologie, thérapie, professeurs, enfin à un niveau intellectuel quand même, je pense assez. Beaucoup de gens sont déjà dans cette branche apparemment, oui. Vous-même aussi vous l'êtes? Non. D'accord. Mais disons, c'est un membre de ma famille qui est thérapeute qui m'a conseillé. Donc, j'ai l'impression que c'est un milieu qui intéresse pas mal de personnes. Enfin, des sujets qui intéressent Mais pas mal il de y a personnes. quand même pas mal de jeunes femmes, plus jeunes que vous même, et de jeunes hommes. Vous allez à d'autres types de réunions, vous allez à d'autres réunions, genre ésotérisme, spiritualité, non, pareil, voilà, d'accord. Non, moi c'est plus agroécologie qui m'intéresse à la base. Oui, d'accord. Il y a pas mal d'hommes aussi, quand même. Souvent, c'est des hommes au cœur de ce genre de. Enfin, et apparemment, quand j'ai discuté avec un des organisateurs, il me dit que. D'abord, ce sont des savoirs qui sont nouveaux, il y a des mots nouveaux, donc ça pénalise les gens qui utilisent des mots anciens. Les mots anciens renvoient des savoirs anciens, les mots nouveaux attirent les jeunes, on doit tout par avant. Et puis il y a des mots qui sont, le mot conscience qui est plus porteur que le mot énergie par exemple. Il y a des mots qui font plus peur aux hommes, il paraît que le mot énergie ne fait pas aux hommes, c'est pas grave. On essaie de comprendre, d'avoir conscience de qui est là, conscience de qui est venu et quelle catégorie d'âge est venu. Moi, si je vous dis simplement mon ressenti, il n'est pas il est subjectif. Quoi. Vous êtes représentatif de votre groupe d'âge, de votre groupe de sport, Je suis très mauvaise pour donner les âges. Moi, il y a des personnes, j'ai l'impression qu'ils ont 25 ans, et l'impression que peut-être plus. Bon, bah, je vais continuer mon enquête alors. Désolée pas de vous donner. Non, mais je fais des sondages, parce que... Voilà, ça y est. Donc, vous avez remarqué que... Est-ce que vous vous sentez à peu près dans le milieu de la cible, vous vous sentez à peu près... Je n'ai pas fait attention, honnêtement. Vous vous sentez dans votre élément, là Oui, par contre, oui. Ni trop vieille, ni trop jeune Non, mais de toute façon, enfin, c'est pas une question d'âge. Après, moi, je suis une jeune fille étudiante qui se pose des questions, je sais Oui, bien. voilà, oui. On peut se poser des questions à tout âge, je pense. Mais les hommes ne sont pas absents, en tout cas. Ils sont pas absents. Non, Non, les hommes ne sont pas absents. Ils ne sont pas absents, il y en a à mon avis peut-être 1 sur 4, enfin 20%. Ce qui est quand même assez remarquable. Monsieur, s'il vous plaît, je peux vous poser une question? On se demandait, voilà, parce que, voilà, je vous présente cette dame, donc voilà. On devrait se demander quels sont les gens qui sont venus, voilà. Quelles sont les catégories d'âge, de sexe qui sont là. Vous, par exemple, vous appartenez à la catégorie homme de 45 ans. Mettez-moi dans une catégorie d'hommes de 45 ans, vous n'avez pas tort. Bon. Jusque-là, vous n'avez pas fait trop de risques. C'est une catégorie qui est assez bien représentée ici. Enfin, il y a quand même 20% d'hommes à peu près. Vous n'avez pas demandé aux organisateurs qu'ils ont... Ils n'ont pas de chiffre pour l'instant de donner, donc j'anticipe. Vous n'êtes pas le seul homme, dans le, vous ne pensez pas être pris dans un milieu de femmes ici. Pas trop. Dans les milieux de femmes, donc il y a beaucoup d'hommes. Voilà, très bien. Et depuis... Mais ça, c'est mon point de vue. Non, mais c'est votre... bah oui, c'est déjà... Non, il y a pas mal de masculins. Et au niveau des âges, il y a quand même pas mal de jeunesse quand même, non? Non. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de jeunes? Enfin, il n'y a pas beaucoup de jeunes? Vous êtes en train de... Si vous enregistrez... Non, mais il faut me le dire. Oui, je vous le dis, donc effectivement. Vous l'avez fait ou pas? Pas encore. Non, mais ça va se faire. Voilà. Il faut d'abord me demander. Mais je ne peux pas le dire. Voilà. Donc, vous trouvez qu'à je sais pas, j'ai l'impression que, je sais pas, les jeunes, il y en a quand même à peu près 20% aussi, de jeunes femmes notamment. C'est pas une catégorie absente. D'ailleurs, vous devriez le savoir, puisque vous êtes attiré a priori, quand
tant qu'homme de 46 ans par des femmes de 30 ans. Ça, c'est votre situation ou Monsieur Jacques? Non, je dis ça comme ça. Je veux dire que vous avez dû ressentir comme ça, viscéralement, qu'il y avait une présence féminine qui n'était pas négligeable et qui était relativement jeune. C'est votre problème. D'accord. Vous êtes thérapeute alors? Pas du tout. On va aller chercher du chocolat. D'accord. Merci. C'est pas évident, hein, les gens ils sont pas. Entre 40 et 50, ça serait 50%. Non, même pas. 40. Peut-être 50. Et au niveau des hommes, quelle proportion vous mettriez? De femmes, hein, on voit bien. Non mais il n'y a quand même pas des. Les hommes ne sont pas inexistants quand même. 40-60. Donc récapitulons alors. Combien de femmes, combien d'hommes, combien de jeunes, combien de pas jeunes? Je dirais 20% de jeunes. Après, qu'est-ce que je veux par Jeunes, bon, enfin en dessous de 38 ans, disons. Donc, voilà, je dirais 25% hommes et femmes réunis. Donc il y aurait 75% de plus de 38 ans ou plus de 40 ans. C'est votre sentiment, mademoiselle? Moi, c'est 30%. 30-70. 30-70? beaucoup sont autour de la 40. Comment? La 30%? majorité, c'est entre 40 et 40 et 50. 50, on n'a pas eu. Ah, d'accord. Donc on va reprendre le problème autrement. En dessous de 50, quelle est la proportion? La majorité? 60%, moins de 50. 40%, 50. Donc les retraités, c'est quand même la minorité, c'est 20%. D'accord. Donc c'est des actifs, hommes et femmes, plus de femmes que d'hommes. Bon, alors on peut poser une question à l'envers si vous voulez. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'astrologie? Est-ce que vous imagineriez aller à une réunion ou un colloque qui serait consacré à l'astrologie? Et pourquoi vous iriez plutôt là que là-bas? Ça dépend quel. Non, parce qu'on détermine, oui, parce que comme ça, pour voir la différence entre le discours, l'image astrologie, l'image conscience. Donc, j'en parlais avec Vincent, qui est un organisateur. On était en train de réfléchir. Pourquoi l'astrologie non? Pourquoi la conscience oui? Parce que l'astrologie, pour moi, serait qu'une partie, une partie de la conscience. Enfin, c'est pas assez large. C'est très orienté. C'est orienté Déjà vers orienté. quelque chose de trop précis. Oui, oui. Alors que le travail sur la conscience, c'est global, travailler sur tous les niveaux D'accord. de l'être. Oui, et puis aussi, alors il me disait, les gens aiment bien les mots nouveaux. Par exemple, le mot évolutionnaire, ça plaît. Ça dit c'est un autre truc, c'est une nouvelle aventure. Alors que l'astrologie, c'est un vieux truc, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et puis aussi, Moi, c'est pas ça qui m'a amené. Non, j'ai pas fait attention à et puis l'évolution. aussi la conscience, c'est un travail qu'on fait sur soi-même, c'est pas un truc, c'est pas un savoir qu'il faut acquérir, Voilà, un mode d'emploi. Moi, ce qui m'intéressait, c'est changer le futur et conscience. C'est ces deux termes qui m'ont attiré vers le forum. Alors justement, le futur, ça renvoie parfois à l'astrologie, enfin bon. Mais C'est pas pareil. C'est entre nos mains. Enfin, l'astrologie, c'est comme si c'est quelque chose qui n'est pas entre nos mains. Alors que le futur, changer le futur, on sait que c'est un truc pour le changer. oui, c'est ça. Les gens aiment bien comprendre ce qu'ils font et comprendre par eux-mêmes ce qu'on appelle l'ergonomie, c'est-à-dire que de plus en plus, les gens, ils aiment bien comprendre par eux-mêmes. Voilà. Même les appareils, comme les caméscopes. On n'aime pas les gourous, on téléphones, n'aime plus les gourous. Les gens aiment bien pouvoir tout de suite se débrouiller, pas avoir quelqu'un qui vous écrit comme un... Non, mais quelqu'un qui vous prend par la main pour apprendre des choses. C'est un peu la fin des gourous dans la spiritualité, on peut dire, un petit peu. C'est la fin. Un peu la fin des gourous. La fin des gourous. Oui. C'est-à-dire que les savoirs doivent se défendre par eux-mêmes. Oui. Les gens aiment bien en fait, être livrés à eux-mêmes. Ils aiment bien découvrir par eux-mêmes. Ils ont employé le terme d'être acteur. D'être
C'est vrai, c'est- acteur, ça c'est très juste. Ah oui. Alors que l'astrologie, on n'est pas acteur, on va nous dire oui, Voilà, mais on vous est- êtes de voilà, telle on maison, est ce né qui à fait que telle votre période. caractère est de telle façon, machin. C'est comme si, limite, ça dépendait pas de nous d'être ce qu'on. Ça nous dédouane de nos actions. Oui, il faut se débrouiller, oui, c'est ça, oui. Mais c'est vrai d'un autre côté, c'est vrai qu'on est quand même dans le vague. Hein. Quand on parle de conscience, évolution de la conscience, on ne sait pas très bien de quoi on parle, mais ça va. Pour moi, c'est Ça pas dépend où vague. est-ce qu'on en est au niveau de la recherche. Est-ce que si on s'est beaucoup intéressé à la spiritualité, si on a beaucoup lu, ça nous parle plus que si on découvre, on est attiré juste par le mot. Effectivement. Je pense qu'il y a un cheminement quand même qui est peut-être assez long. Et,